gros, salut tout le monde, les gars, c'est Enduring. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Putain, que je suis impatient. Ça fait une semaine là que je suis là-dedans. Là. Putain, je suis impatient. Donc, aujourd'hui, ça va être le montage du vous l'attendez tous. MVT Digital Direct. J'étais allé rouler dans un endroit bien sympa, je vous ferai une vidéo. Et en gros, dans cet endroit, j'ai ma bobine haute tension, normalement. C'est ça, je me suis pas trompé. Avec le mètre, j'ai mesuré la puissance et il n'y a rien qui arrivait. Enfin, ça arrivait à la bobine et ça sortait pas. Enfin bref. Et donc en gros, je me suis dit, au lieu de racheter une bobine et je voulais me prendre un allumage, j'ai dit ça sert à rien, je rachète l'allumage. Ah. Bon les gars, je vous laisse. J'entends le chien aboyer, olfacteur. On se retrouve tout de suite après. Et puis voilà. A new dimension in sound, impossible to obtain in a monaural recording. Voilà les gars, donc vous vous demandez sûrement ce que c'est que cette lettre suivie. Donc c'est tout simplement une pige de calage que j'ai acheté d'occasion, parce que ça coûte très cher neuf et j'en ai trouvé une d'occasion. Donc 13 € envoyés, donc voilà. Bon mais c'est parti pour le déballage. Et oui mon gars, dans une boîte de chaussures. En bois. Putain, j'ai même la boîte, regardez ça. J'ai la boîte en bois. Voilà, MBTDD, attention, on découvre en direct. Bon, va falloir attendre un peu. La notice de montage, oh putain. Yes, la notice de montage, on va enlever ça. On va commencer le Sony. Putain, regardez-moi ça, c'est tout neuf. C'est tout neuf. Le CDI tout neuf. Avec l'Écosse. Et ça, mon gars. Avec la platine déjà. Ah non, j'ai un dit. Oh, putain. Voilà, les gars. MVTDD Digital Direct. C'est bon, c'est reçu. Putain. J'ai commencé. Donc, j'ai mis la platine. Donc, la platine, c'est pas dur. Dans le sachet, vous avez 3 petits vis gris. Donc, je sais pas si on va les voir là-bas, là. En gros, il y a un vis là, un vis là et un vis là. Donc, vous vissez la platine en sorte. Enfin, à ce que. En gros, faut que ouais, je sais pas si vous voyez là-bas. Le trou. En gros, le trou de la platine, faut que faut que ça corresponde vers le haut, là, vers le devant et plutôt vers le cylindre. Donc, faut que ça corresponde. Vous voyez comment vous faites. Après, vous remettez le cache-poussière. Vous oubliez pas. Enfin, moi, j'appelle ça cache-poussière. Après, une fois que c'est fait, vous mettez votre stator. Donc, vous le mettez comme ça. Vous regardez et normalement, vous voyez, il y a 2 petits trous là-bas pour les vis noires. Donc, les gros vis noirs qui sont là. Hop là, avec les rondelles. Donc on va mettre ça et on va pas y visser à fond. Vous verrez pourquoi plus tard. C'est pour caler au cas où en calant le stator comme ça, on tourne un peu parce qu'en gros faut faire correspondre le trait rouge du rotor pardon avec le trait du stator selon comment votre selon comment votre moteur tourne. Donc là c'est pour les 50 AM6 mettons. Vu que l'allumage est à gauche, ça va tourner comme ça dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ça c'est pour les scouts. Donc vu que le moteur est à droite, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc faut le caler là. Et pour les AM6, Derby et tout, faut tout le caler là. Donc voilà. Trop vissé. Voilà. Que vous puissiez tourner en fait. Hop là, il y a des jeux, il faut un peu. Voilà. Donc en gros là, vous avez votre stator monté. Et après pour procéder, donc il va falloir, de toute façon il vous faut absolument la pige de calage, c'est indispensable. Hop là. Donc vous verrez c'est pas dur, je vous ferai ça après. Et puis voilà, j'ai juste à positionner, je vais la mettre en place dans ma culasse. Aïe, pardon. Toujours vous faites bien gaffe aux pas de vis parce que ce serait con de foirer votre culasse. Là. Hop là, vous voyez ça rentrer. Vous serrez de sorte à ce que, comme une bougie, vous serrez, mais vous serrez pas à fond comme la bougie. C'est mieux. Là, vous mettez sur le 0 qui est bien là pour me faire chier, bien sûr. En gros, en kickant, il va falloir que vous trouviez votre point moro. Donc, en fait, je vais faire ça tout de suite. Hein. Pas me faire chier. Donc là, vous voyez, il faut trouver le point moro. Merde, j'y étais là. Votre point moro, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Là, c'est dès que votre piston est au plus haut en fait. Donc là, on va visser ça pour pas que ça bouge. Et une fois, donc là,
vous mettez à 0. Vous mettez sur 0. Vous venez vérifier que votre piston est bloqué contre la pige. Donc là vous voyez c'est bloqué, je peux plus cliquer. Et de 0,0, enfin du 0, vous allez descendre à 0,4 parce que le MVT il se cale à 0,4 mm. Là, donc là vous y êtes. Vous vérifiez bien que votre piston est bloqué. Aïe, pardon. Et donc là, une fois que c'est fait, je dis bien une fois que c'est fait, je vais vérifier, mais normalement, vous pouvez monter votre rotor, donc rotor interne. Et puis voilà. Bon allez, on se retrouve. J'ai bien vérifié que c'était bon. Donc là c'est bon, donc je vais pouvoir monter mon rotor. Donc n'oubliez surtout pas, il faut que le petit trait rouge corresponde avec lui. Si vous avez AM6 ou Minarelli AM6 ou Derby Euro 1, 2 ou 3, ou même je sais même plus, je crois 4, non je sais plus. Donc là vous alignez bien. Voilà les gars, donc là j'ai revérifié, en fait c'est bon, fallait enlever la clavette, c'est bien ce qui me semblait. Donc la MVT-DD, retenez bien, il faut enlever la clavette, donc digital direct. Et donc j'ai revérifié que ce soit bien à 0,4, j'avais revérifié parce que ça avait bougé, ça s'était mis à 0, ça s'était mis à 35 ans, à 3,5 en gros. C'est bon. Donc là on va pouvoir monter le rotor. Donc c'est parti, je sais pas, j'espère que vous voyez bien. Là. Et donc maintenant qu'il est calé, donc c'est... Là, et donc là maintenant, je vais serrer parce que sinon ça va se desserrer. Vous voyez pourquoi il faut être vigilant. C'est pour ça. Donc là, vous serrez bien les deux. Merde. Attends, je vais serrer comme ça déjà. Ça, il bougera pas. Maintenant, je prends l'écrou qui est je ne sais où. Là. Et vous allez pouvoir le visser. Vous allez enlever la pige de calage. Voilà. Sans toucher au vilebrequin si possible. Là. Vous allez enlever la pige de calage et vous allez prendre... Attention. Bon là vous y voyez rien, de toute façon c'est normal. Vous allez prendre ça. Vous allez prendre un petit chiffon pour faire bloc piston. Parce que j'ai un bloc piston mais... il est mort, enfin, le filetage est mort, donc faut que je refasse un de toute façon. Donc vous roulez votre chiffon. Là, bon, on va dire que ça va. On va y mettre un coup de péteuse quand même, comme ça il sera bien serré. Ce que j'appelle péteuse, c'est ça là. Là voilà les gars, donc là j'ai mis un coup de péteuse. Donc ça y est, c'est vissé. Et ce que vous faites pour revérifier, vous mettez là, vous voyez par rapport au trait, en gros du mettre là, vous mettez à l'opposé. Vous prenez votre pige de calage, vous la remettez dans la culasse. Attends, ouais c'est bon, déjà si je m'y prends pas pour compter sans parler. Et là ce que vous allez faire, c'est que là, vous voyez, vous mettez sur le 4, vous trouvez votre point moraux, vous mettez sur 0. Donc là vous avez votre point moraux, vous serrez. Ce que vous faites c'est que vous mettez sur 0,4, non. Putain. Là, vous voyez, ça force un peu. Vous mettez sur 0,4. Et ce que vous faites, c'est que vous allez venir mettre votre piston embuté contre la pige. Vous venez mettre en embuté. Putain. Et là, vous regardez pour que ça soit en face. Donc là, vu que c'est pas en face que ça a bougé, moi, ce que je vais faire, au moins, je suis sûr que là, je suis à 0,4. Bien calé, donc. Donc là, mon stator, je vais y arriver. Mon stator, je vais le foutre là. Donc là, vous venez caler ça contre. Là. Et là, comme ça, vous êtes sûr qu'il est bien calé. Bon, c'est parti les gars, premier démarrage. Enfin, moi je sais à quoi ça ressemble, parce que du coup j'ai fait un petit réglage.
dépôt HM. Là, la petite aération. Ah, il est où ton fusible qu'on monte quand même? Il y a eu un petit souci avec le fusible trop petit. Il a cramé. Voilà, donc un fusible de 20 trop petit. Il a bien cramé, ça commence à fumer blanc là, comme si ça prenait feu. Ça sentait l'électrique qui chauffe là. Ouais, ça sentait bien bon. Bon après sinon comme juste le problème quoi, c'est le phare arrière, ça chauffe dès que c'est branché. Ouais. Ça doit envoyer trop de jus.